Comme d'habitude, depuis des années, depuis des décennies, on repart dans nos travers, tu peux changer l'équipe de A à Z, rien ne changera. Et ce soir, le Paris Saint-Germain a été complètement catastrophique de la première à la dernière seconde. Défaite du Paris Saint-Germain face à Newcastle pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Mais là, très clairement, d'accord, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs sont les premiers fautifs. Mais qui met les joueurs sur le terrain? C'est bien le coach, c'est bien l'entraîneur, c'est bien Luis Enrique. On t'a expliqué que ce n'est pas possible de jouer en 4-2-4, surtout en Ligue des Champions, contre Newcastle, qui joue en Première Ligue, qui a beaucoup plus d'intensité que toi, qui est en pleine bourre, qui ne prend pas de but, qui en marque beaucoup, qui est en pleine confiance, qui a battu Manchester City, qui a battu Brentford 9-0, qui a battu Sheffield United, qui sont en pleine bourre. Comment tu peux arriver à Newcastle, à St James Park, avec seulement 2 milieux de terrain? Toute l'équipe a coulé ce soir. Mbappé, fantomatique. Casper, le fantôme, fantomette, le mec, il a disparu des radars. Je l'ai même pas vu ce soir. Dembélé, t'es nul. Dembélé va faire du volley. Tu ne sers strictement à rien sur le terrain. T'arrives même pas à cadrer un tir. Tu ne sers strictement à rien. 50 millions d'euros, c'est une douille totale. Kolo Muani, Kolo Moisi. On t'a pas vu du match. Tu ne sers strictement à rien. Les 4 de devant ce soir, on les a pas vus. Ils étaient inexistants. Gonzalo Ramos, il va à 2 à l'heure. Je vais plus vite que lui, les yeux fermés et les mains attachées dans le dos. 90 millions d'euros, Ramos, c'est une douille. C'est une escroquerie. Kolo Muani, 90 millions, c'est une escroquerie. Dembélé 50 millions, c'est une escroquerie. Ce soir, toute l'équipe a coulé. Skriniar, il a une caravane dans le dos. Il sert strictement à rien. Lucas Hernandez, certes, il a marqué, mais à l'arrivée sur le côté gauche, c'est 100 fois moins fort. 1000 fois moins fort que Nuno Mendes, malheureusement. Et là, obligé de constater que Luis Enrique n'a pas le niveau d'entraîner le Paris Saint-Germain. Mais qui a le niveau d'entraîner le Paris Saint-Germain? Combien d'entraîneurs il va falloir tester pour voir quelque chose d'acceptable? Tout le monde, encore une fois, très clairement, s'est encore emballé trop vite. C'est une catastrophe. Quand Luis Enrique est arrivé, je l'ai annoncé. À l'AS Roma, c'est un échec. Au Celta Vigo, c'est un échec. Avec la Roja, c'est un échec. Avec le Barça, ça a très mal fini. Mais même quand il gagne la Ligue des Champions avec le Barça, avec cet effectif qu'il avait, tout le monde, même Raymond Domenech, même vous et moi, auraient gagné la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, c'est un scandale. Il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune précision. Il y a un déchet technique, un déchet tactique incommensurable. C'est de la nullité totale, c'est de l'incompétence. Continuez à aller voir les matchs du FC après avoir fait des matchs nuls contre Clermont qui sont derniers de Ligue 1. Tu fais match nul contre Lorient qui est 16e de Ligue 1. Tu fais match nul contre Toulouse qui est 13e de Ligue 1. Tu fais match nul contre Clermont qui est dernier de Ligue 1. Tu perds à domicile contre l'OGC Nice. T'as battu Lyon qui est dernier de Ligue 1. T'as battu Marseille qui était en pleine crise, qui n'avait même pas de coach sur le banc. C'est l'un des Paris Saint-Germain les plus faibles que j'ai pas vu depuis très longtemps. Alors je sais ce que vous allez dire. On a dit pareil sous Tuchel, on a dit pareil sur Pochettino, on a dit pareil sur Galtier, et là on dit pareil sur Enrique. Peut-être que, quoi qu'il en soit, peut-être que naturellement cette équipe n'est pas coachable, n'est pas entraînable. Si c'est français ce que je dis, mais là c'est une honte ce soir, quoi qu'il en soit, même si Enrique a complètement foiré son match, même si Enrique, avec cette compo pourrie de 4-2-4, en ne mettant pas 3 milieux de terrain dès le début, il s'est payer une place sur le Titanic. Là, très clairement, Enrique n'a pas le niveau d'entraîner le Paris Saint-Germain. Parce que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une honte. Parce que ce soir, c'est Newcastle. Sur le papier, Paris a un plus gros effectif. Là, Mbappé, il commence à faire chier tout le monde. Le mec, on dirait plus un mannequin maintenant qu'un joueur de football. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, continuez à aller à des matchs UFC à 23h du soir, à minuit du soir, sachant que tu as fait un 0-0 contre Clermont. Mais moi, si je suis entraîneur de football, tu fais match nul contre Clermont, 0-0 qui est dernier. Mais jamais de la vie, je te laisse passer une soirée à 48h ou à 72h d'un match de Ligue des Champions. Jamais de la vie. Je te mets une mise au vert direct et tu bouges pas. Tout le monde reste ensemble, tout le monde s'entraîne, tout le monde se travaille, tout le monde travaille main dans la main. Faut arrêter à un moment donné. Attends, on se fait bouger de la première à la 45e minute en première mi-temps. Aucune agressivité, aucune gestion. Faut arrêter. Dans les duels, t'es battu. Dans les prises de balles, t'es battu.
Dans la possession, t'es battu. Enrique va dire ah bah c'est bien, en deuxième mi-temps, on a eu la possession, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. À un moment donné, faut arrêter. Attends, et Newcastle, ils ont un vrai public, ils ont une âme, ils ont un cœur, ils nous bouffent dans les duels, ils nous bouffent dans l'intensité, ils nous bouffent dans tout, ils nous ont mangé, ils nous ont dévoré, ils nous ont avalé. Ils en veulent plus que nous. Et Marquinhos, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive encore? Il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un psychiatre, un psychothérapeute, il faut te faire interner, mon frère. À un moment donné, il y en a marre. Avec l'expérience que tu as, à 31 ans, ça fait plus de 10 ans que tu es au Paris Saint-Germain, comment tu peux faire une erreur pareille? Déjà, dès la deuxième minute, il a failli faire une erreur. Comment tu peux donner un cadeau comme ça? Comment tu peux relancer le ballon de cette façon? Les démons de Madrid sont revenus ce soir pour Marquinhos. C'est une honte totale. C'est pas excusable ce que fait Marquinhos ce soir. C'est quand même pas la faute à Enrique aussi, si Marquinhos n'arrive même pas à faire une passe dans les pieds ou à faire un bon dégagement. C'est une honte, Marquinhos, ce soir. Avec l'expérience que tu as, tu n'as pas le droit de faire une telle faute. C'est interdit à ce niveau-là. C'est interdit. Voilà, c'est incroyable. Il n'y a pas de situation, t'arrives pas à te créer d'occasion, t'as perdu 70 000 ballons. C'est incroyable. C'est regardable cette équipe, tu ne prends aucun plaisir. Et d'année en année, c'est de pire en pire. Tu te dis que jamais tu pourras faire pire que les années précédentes et tu trouves le moyen de faire pire. Et je l'ai annoncé. Et quand j'annonce que je suis le meilleur, c'est que je suis le meilleur. J'ai annoncé la défaite. Et la défaite a eu lieu. Et ça fait pas de moi un anti-parisien. Je suis juste réaliste. Je suis pas pessimiste. Je suis pas négatif. Je suis juste réaliste. C'est sûr que au niveau de l'intensité, Newcastle joue en première ligue. Newcastle bat City. Toi, t'arrives même pas à battre Clermont, ni Lorient, ni Nice, ni Toulouse. Qu'est-ce que tu peux espérer contre Newcastle? Alors à un moment donné, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut tout changer? Il faut changer le coach? Eh ben bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Tout vient d'être changé. Mais c'est sûr et certain que maintenant, je pense que Paris a fait l'erreur, et je vais pas vous mentir, a fait l'erreur, premièrement, de laisser partir Verratti. Mais la deuxième grosse erreur, de faire partir Verratti, pourquoi pas? Mais tu dois absolument le remplacer. Même Manuel Ugarte ce soir a coulé. Vous vous êtes tous emballés. Tous emballés. Moi, si vous regardez tranquillement mes vidéos, je me suis jamais emballé. Je vous ai prévenu. Même après les victoires. Oh, t'es pas un supporter du PSG. Oh, t'es un faux supporter. C'est vous les faux supporters. C'est vous les footix. Parce que vous refusez de voir la réalité en face. Quand on vous dit que Paris joue mal, c'est que Paris joue mal. Si tu ne bats pas Lorient, si tu ne bats pas Clermont, si tu ne bats pas Toulouse, si tu ne bats pas l'OGC Nice, tu ne peux pas battre Newcastle. Ce n'est pas possible avec la forme qu'ils ont. 4e du dernier championnat. C'est une honte ce qui s'est passé total. Il doit y avoir des excuses des joueurs ce soir. Et même dans l'ambiance, quel beau stade. Tu vois les vestiaires de Newcastle, c'est un vrai vestiaire. Très clairement soudé, solidaire. Voilà. Comment tu peux prendre 4-1? Comment tu peux prendre 4 buts ce soir? C'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On nous a vendu Luis Enrique comme la meilleure recrue de cet été. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut juger une équipe sur 2 matchs? C'est sur la saison qu'on juge un entraîneur, d'accord. Mais là, très clairement, qui a commencé aussi mal que Luis Enrique? Là, on va me dire, oui, mais il faut du temps, il faut laisser du temps. Mais quand Tuchel, il est arrivé et qu'il avait Naples, Liverpool dans son groupe, il a fini premier du groupe. Il a commencé avec le Paris Saint-Germain avec 14 victoires d'affilée. Et là, on n'a pas dit, il fallait un temps d'adaptation. Il faut arrêter avec ces conneries. Kolo Muani, Mbappé, Dembélé, Lucas Hernandez, ils se connaissent par cœur en équipe de France. Donc à un moment donné, il faut arrêter les excuses. C'est une honte ce qui s'est passé ce soir. T'en prends 4 contre Newcastle. Alors combien tu vas en prendre contre City? Combien tu vas en prendre contre le Real? Combien tu vas en prendre contre le Barça? Combien tu vas en prendre contre le Bayern? À un moment donné, il faut arrêter. Le match de Mbappé, c'est une honte aussi. Le mec, il est passé complètement à côté de son match. Et là, très clairement, il est en dessous de tout. En dessous de tout. Le mec, on a l'impression que c'est un mannequin, que c'est une vedette internationale, mais qui n'a rien à voir avec le football. Continuez à aller voir des matchs UFC, continuez à sortir, continuez à faire que des conneries, et continuez les entraîneurs, les dirigeants, les présidents, à leur laisser les pleins pouvoirs aux joueurs, à leur laisser faire ce qu'ils veulent pour le marketing. C'est un scandale. Et Luis Enrique, je suis désolé, mais ce soir, il est fautif. Mais malheureusement, Enrique aussi n'est pas aidé par ses joueurs. Honnêtement. Voilà.
Aujourd'hui, à part peut-être Donnarumma, Warren Zaïre-Emery et la très bonne entrée de Barcola, il n'y a rien à retenir. C'est le néant total. C'est l'eschatologie du pipi caca boudin. Et il faut arrêter maintenant avec les analyses des pseudo-commentaires. Moi, je vais vous dire un truc, parce que lorsque certains, honnêtement, lorsque certains, sous couvert de connaissances ou de relations saines, mais de telles contre-vérités, on les écoute, on est assis sur son fauteuil, on les écoute, mais un mensonge caractérisé, comprennent des gens au moins qui sachent de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter. Là, je conçois malheureusement, la compétence dans ce genre d'assemblée est rare et très rare. Donc, à un moment donné, vous devez être tous d'accord avec moi parce que c'est un scandale. Je suis le meilleur, je resterai le meilleur, j'ai annoncé la défaite. Et quand Paris joue mal, on le sait qu'ils perdront le match d'après très clairement. Cette équipe est incapable de se remettre en question. Luis Enrique est un coach qui ne s'est jamais remis en question. Quand tu vois Lens hier contre Arsenal, avec seulement 70 millions ou 60 millions d'euros de budget, 100 fois moins que le Paris Saint-Germain, devant un public exceptionnel du Racing Club de Lens, Lens qui bat Arsenal. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et Paris ce soir, c'est encore la honte. C'est encore la honte du football européen, Paris ce soir. J'ai pas peur de le dire. Parce que Paris, ça fait quand même plus de 10 ans d'affilée qu'ils sont en Ligue des Champions. Newcastle n'est plus en Ligue des Champions depuis plus de 20 ans. Donc à un moment donné, faut arrêter avec l'expérience. Cette équipe, on n'a rien à foutre. Ces joueurs n'en ont rien à foutre. Quoi qu'il en soit, ils auront leur salaire. Ils auront leur vie de milliardaires. Ils s'en foutent de leurs supporters. Il y avait 2500 supporters parisiens ce soir dans le stade. Ils s'en battaient les couilles, très clairement. Parce que ce soir, d'accord, Enrique est passé complètement à côté au niveau du dispositif, tactiquement, techniquement. Mais à l'arrivée, qui c'est qui se bouge pas le cul sur le terrain? Ce sont les joueurs à un moment donné. Et ce sont des douilles. Ce sont des douilles, des ordures. Qu'ils aillent tous niquer leur mère parce que là, je suis en eau. J'en peux plus de cette équipe. Elle m'empêche de dormir. Je fais des cauchemars depuis plus de 25 ans, 30 ans avec cette équipe. J'en ai marre. J'en ai marre que le jour des matchs, je sais que je vais me faire chier et je sais que je vais être énervé. Alors qu'avant, je prenais du plaisir. Je ne prends plus aucun plaisir depuis des années à regarder cette équipe. Et quand tu vois tous les autres, que ce soit les chaînes de télé, les radios et tous les autres qui font des vidéos, dès qu'ils voient une victoire contre une petite équipe de Ligue 1, les mecs ils sont contents et ils te disent que tout a changé. J'en ai entendu un jour qui a dit Luis Enrique il a révolutionné cette équipe parce que le mec a battu 4-1 Lyon, dernier de Ligue 1, et qu'il a battu Marseille qui est en pleine crise et qui n'avait pas de coach sur le banc. Et le mec il ose te dire Luis Enrique a révolutionné cette équipe du Paris Saint-Germain, mais faut arrêter à un moment donné. On nous prend pour des cons, on nous prend pour des idiots. Ces joueurs-là se foutent de notre gueule. Ces spécialistes se foutent de notre gueule. Nous sommes des moins que rien. Nous avons des équipes de merde. Et quand tu ne bats pas Clermont, quand tu ne bats pas Lorient, quand tu perds contre Nice, et quand tu fais match nul contre Toulouse, et que tu perds 4-1, 335 millions d'euros de recrutement. Vous vous rendez compte? 335 millions d'euros de recrutement. 225 millions d'euros sur l'attaque. Tu n'es même pas capable de faire un match convenable contre Newcastle. Est-ce acceptable? Ce n'est pas acceptable, c'est une honte totale. Si Paris vraiment a un cœur, ils doivent rembourser les supporters ce soir parce que c'est un scandale, on se fout de notre gueule. À un moment donné, il faut arrêter. C'est un match catastrophique. Là, carrément, j'ai l'impression que les joueurs ont lâché l'entraîneur, ont lâché l'équipe. Tout ce qu'ils pensent, ces mecs, c'est la honte, ce match. C'est une honte. C'est un Paris Saint-Germain catastrophique et un Paris Saint-Germain faible, comme je ne l'ai pas vu depuis des années. Même sous l'ère Galtier, on n'a pas vu un Paris Saint-Germain aussi faible que ce soir, aussi faible que contre Clermont. J'ai pas peur de le dire. Tout le monde m'est tombé dessus après le match contre Toulouse et après le match contre Lorient. Forcé de constater que j'avais raison. Voilà. Très clairement, heureusement qu'il y a eu 0-0 dans l'autre match. On est deuxième, mais voilà, t'as plus le droit à l'erreur. T'as jamais eu le droit à l'erreur, mais c'est la honte. Et Luis Enrique, honnêtement, je crois que, voilà, c'est un entraîneur qui ne se remet pas en question. Et là, avec sa composition ratée, qui amène une défaite, on l'a expliqué, tu ne peux pas jouer avec 3 milieux, tu ne peux pas jouer avec 2 milieux. Tu ne peux pas jouer avec 2 milieux. Tu joues en 4-3-3 depuis le début de saison. Pourquoi tu changes comme ça du jour au lendemain? Voilà, quatuor offensif. Quatuor offensif de quoi? Faut arrêter. Ils ont été quasi inexistants devant le but. Voilà, ils ont sombré, on a sombré. On a coulé défensivement. On s'est fait tuer, on s'est fait fracasser, on s'est fait humilier, on s'est fait exploser, on s'est fait démonter, on s'est fait manger, avaler.
335 millions de recrutement. Comment tu peux montrer une prestation comme ça? Comment Enrique peut dire en conférence de presse « Je suis prêt à payer mon billet pour voir Dembélé jouer au football ». 0 but. 0 but Ousmane Dembélé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mbappé fantomatique. Mais t'avais qu'à te barrer, frère. Mais barre-toi si t'es pas content à un moment donné. Casse-toi. Ne le prolongez même pas. Qu'il se barre. Même gratuit qu'il se barre. Il y en a marre. Ce mec-là, ils lui ont tout donné. Ils ont viré Messi. Ils ont viré Neymar. Ils ont viré Verratti. Ils ont viré Paredes. Ils ont viré tous les joueurs qu'ils voulaient. Ils lui ont amené tous les Français, tous ses copains. Allez, va à l'UFC, va. Va à l'UFC voir des matchs de 9 secondes. C'est ton niveau. Voilà, j'ai pas peur de le dire sur ce début de saison. Jude Bellingham, écoutez-moi bien, regardez-moi, yeux dans les yeux, entre 4 yeux. Jude Bellingham, milieu de terrain ou attaquant du Real Madrid, comme vous le voulez, est 1000 fois meilleur que Mbappé. Depuis le début de saison, j'ai pas peur de le dire. Depuis ce début de saison 2023-2024, Jude Bellingham est 1000 fois plus fort que Kylian Mbappé. C'est une honte totale, c'est un scandale, c'est un naufrage, c'est un crash qui s'est passé ce soir pour le Paris Saint-Germain, qui en prend 4 par Newcastle, qui n'avait pas participé depuis 2004 à la Ligue des Champions. Et on va nous parler d'expérience. C'est une honte totale, c'est un scandale. Voilà, je pourrais parler pendant des heures, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Les années se suivent et se ressemblent. Déroute totale ce soir du Paris Saint-Germain à Newcastle. Newcastle, quoi qu'il en soit, en voulait plus que nous, de A à Z. Dembélé, Mbappé, c'est les gros flops de ce soir, mais Ramos aussi est un flop, Skriniar est un flop, Marquinhos est un flop, Ugarte aussi ce soir a été catastrophique. On a encaissé 4 buts. 4 buts, c'est dramatique, il n'y a pas de création, et voilà, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de remise en question, c'est une honte totale. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono et Avenir qui nous rejoindra sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Ça va envoyer du pâté, à tout de suite, tchuss.